par Karagiaimo le 27 février 2017. Les mystères de la première carte du pôle Nord. La deuxième ébauche du Septentrionalium Terrarum, publiée en 1606. Gerhardus Mercator / domaine public. De nos jours, les climatologues examinent de plus en plus les cartes de l'Arctique. À mesure que la glace de mer d'hiver se rétrécit et que des fissures apparaissent, ils essaient de comprendre les raisons de ces changements et de déterminer à quoi nous devrions nous attendre à l'avenir. Il y a des siècles, cependant, quand les gens essayaient de cartographier l'Arctique, ils ne se préoccupaient pas trop de ce qui lui arrivait, ils voulaient juste savoir ce qu'il y avait là-haut. Et, s'ils ne le savaient pas, ils l'ont à peu près rattrapé. Tel a été le cas avec la première carte connue de l'Arctique, le Septentrionalium Terrarum, qui est rempli de pierres magnétiques, tourbillons étranges, et d'autres suppositions colorées. Le créateur de la carte, le cartographe flamand Gerhardus Mercator, est surtout connu pour la projection Mercator, la méthode désormais célèbre de prendre les lignes courbes de la Terre et de les transformer en lignes droites qui peuvent être utilisées sur une carte plate. La projection Mercator a été inventée pour les marins, qui, grâce à sa conception, pourraient l'utiliser pour tracer un parcours en ligne droite de leur point d'origine à leur destination. En 1569, Mercator sort avec une carte du monde basée sur ce principe, qui s'étend de l'est à l'ouest et promet, selon ses mots, aucune trace de l'une de ces erreurs qui doivent nécessairement être rencontrées sur les cartes ordinaires des capitaines de navires. Afin de rendre sa carte utile pour la navigation, cependant, Mercator a dû sacrifier la précision dans d'autres domaines, en particulier, il a dû étirer les parties supérieures et inférieures de sa carte, ce qui rend les terres et les mers dans l'extrême nord et le sud semblent disproportionnées plus grandes que ceux qui se rapprochent de l'équateur. C'est aussi pourquoi tant de gens pensent que l'Afrique est de la même taille que le Groenland, quand il est vraiment environ 14 fois plus grand. La projection Mercator est encore très fréquente dans les écoles. Mercator 1569 carte du monde, le premier à présenter sa célèbre projection. L'inlet arctique se trouve en bas à gauche. Gerhardus Mercator / domaine public. Selon les termes de ce calcul Mercator, le pôle Nord semble si grand qu'il est presque infini. Ainsi, au lieu de l'inclure dans la projection globale, Mercator a décidé de mettre une petite vue de haut en bas de l'Arctique dans le coin inférieur gauche de sa carte du monde. Les historiens géographiques considèrent qu'il s'agit de la première véritable carte de l'Arctique. Au cours des décennies suivantes, alors que de nouvelles informations sont mises au jour, Mercator et ses protégés ont agrandi et mis à jour cette carte originale. Le projet ci-dessus est une tentative de 1606, mise à jour par son successeur, Jodocus Hondius, mais ses os d'origine sont restés en place. Apparenté. Le graphique qui mesure les grands arbres contre les merveilles architecturales. Une infographie du XXe siècle qui empile un En les années 1500, peu de gens s'étaient aventurés dans l'Arctique. Aucun explorateur ne mettrait les pieds sur le pôle lui-même jusqu'en 1909. Cela n'a pas empêché Mercator, qui a creusé dans certaines sources risquées de sas sur ce qu'il devrait inclure. Le plus influe, appelé Inventio Fortunata, traduction, découverte heureuse, était un récit de voyage du XIVe siècle écrit par une source inconnue. Dans les mots de Mercator, il a tracé les voyages d'un frère mineur anglais d'Oxford, qui a voyagé en Norvège et a ensuite, poussé plus loin par les arts magiques. Ce livre mystérieux a donné Mercator la pièce maîtresse de sa carte, une roche massive située exactement au pôle, qu'il étiquette Rupus Nigra et Altissima, ou Black, très haute falaise. À l'époque, beaucoup ont supposé que le pôle lui-même présentait une montagne géante et magnétique. La présence de cette formation a été largement acceptée à l'époque. La plupart des gens pensaient qu'il était magnétique, ce qui a fourni une explication facile pour expliquer pourquoi les boussoles pointent vers le nord. Mais Mercator n'était pas tout à fait convaincu par cet argument, et comprenait une roche différente, qu'il étiquette pôle magnétique, dans le coin supérieur gauche de la carte, juste au nord du détroit d'Anion.
Mercator dessine l'Arctique en 4 gros morceaux séparés par des canaux d'eau qui coulent, qui se rencontrent au milieu dans un tourbillon géant. Il a eu cette idée de 2 explorateurs du XVe siècle, Martin Frobisher et James Davis, qui ont chacun fait aussi loin que ce qui est maintenant le nord du Canada. Tous deux ont documenté leurs expériences avec des courants vicieux, qui, ont-ils écrit, ont tiré des icebergs géants le long comme s'il n'était rien. Sans cesser, il est transporté vers le nord, il est absorbé dans les entrailles de la Terre. Mercator a écrit sur sa carte originale. La maison supposée de Pygmaes. Chaque morceau de l'Arctique a aussi des qualités particulières. Selon les étiquettes de Mercator, celui de la partie inférieure droite abriterait des pygmées, dont la longueur est de 4 pieds, probablement une autre référence à l'Inventio Fortunata, qui décrivait des groupes de petites personnes vivant dans les régions polaires. Il est possible que l'auteur de l'Inventio faisait référence aux habitants indigènes de Laponie. Celui d'à côté, en bas à gauche, est apparemment le meilleur et le plus salubre de tous les morceaux, bien qu'aucune preuve n'ait donné à l'appui de cela ou d'expliquer pourquoi les pygmées ne voudraient pas y vivre, à la place. Après la mort de Mercator en 1594, les explorateurs ont continué à acquérir de nouvelles connaissances de l'Arctique, et les cartographes ont révisé leur point de vue sur les deux Polonais. En 1636, les cartes à jour de la région manquaient des 4 régions de Mercator, ainsi que le Rupus nigra et le tourbillon central. Au lieu de cela, ils ont montré un grand morceau de terre, entouré par de plus petites îles et, souvent, orné des routes du navire qui a permis cette connaissance géographique en premier lieu. Alors que nous regardons les cartes modernes de l'Arctique, en nous demandant quels changements sont à venir, il est fascinant de penser à la version originale de Mercator, mystérieuse et brisée depuis le début.